bienvenue sur la télévision de la famille pour cette session d'information dont voici le titre. Un protocole d'accord entre le gouvernement burkinabé et la coordination nationale des syndicats de l'éducation et tous les mots d'ordre de grève sont levés. Dans la page entretien de cette édition, je reçois pour vous le docteur Eli Koumbem, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire. Avec lui, il sera question de Sion 2018. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le président rwandais Paul Kagame est devenu depuis hier le président en exercice de l'Union africaine. Il remplace à ce poste le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Enfin, parents, élèves, enseignants et gouvernants peuvent respirer. La négociation entre le gouvernement et la CNSE engagée depuis octobre 2017 ont abouti le 27 janvier 2018 à 0h00. Ce matin, notre équipe de reporters a fait un tour dans la capitale burkinabé, dans un lycée de la place, pour constater de visu la levée des mots d'ordre de grève. Suivons. Nous sommes au lycée public Marianne Gouabi. Nous remarquons de visu que le parking est bourré d'engins, vélos, motos, annonçant ainsi la présence d'élèves dans ce lieu d'éducation. Un tour dans les salles des classes, nous remarquons par la même occasion des professeurs dispensant leur savoir aux élèves. Ainsi, les accords entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement ont été concluants. Nous avons reçu le message que tous les mots d'ordre sont suspendus et que nous pourrons reprendre normalement le cours. Et à 11h, rendez-vous est donné pour la bourse du travail afin de voir le contenu de cette négociation. Ça sera rattrapé et à 11h, il y a une réunion avec la base et je pense qu'on va voir comment le calendrier va se faire pour qu'on puisse rattraper ce retard-là. Ce qui est sûr, c'est effectif. Les cours sont là et l'année est sauvée. Et cela à la grande satisfaction des élèves. En tant qu'élève, on peut dire que la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et la coordination des syndicats, ça vient à point nommé quoi. Ça va nous soulager. En tout cas, on est vraiment content de reprendre les cours normalement. Oui, les cours ont repris normalement, mais nous sommes contents car enfin nous allons avoir des évaluations. Bon, 3 mois de retard, mais on espère que ça va aller. Même le terrain de sport qui autrefois se désemplissait accueille aujourd'hui ses sportifs amateurs. Effectivement, ils étaient ravis. Tous étaient là. On savait qu'ils attendaient vraiment à reprendre les cours. Ils étaient contents. On va avoir des évaluations maintenant. En tout cas, nous sommes fiers. C'est bon, on est contents. La crise qui a secoué le système éducatif au Burkinabé n'a pas touché que les principaux acteurs concernés, puisque des acteurs secondaires tels que les vendeurs ont vécu les conséquences de la lutte menée par les enseignants. Aujourd'hui, en tout cas, ces vendeurs sont heureux de préparer leurs mains pour attendre dès 10 heures les clients préférés. Vraiment, l'année passée, vraiment, ils peuvent vendre bissap, ils peuvent vendre, tout peut finir quoi. Enfin, j'en dis Dieu merci en tout cas. Tout le coup, vraiment Dieu merci. Seulement le cours n'est pas encore repris, vraiment. Comme vous avez dit, c'est repris, vraiment, je dis Dieu merci. Comme les élèves sont là maintenant, nous sommes contents beaucoup. Les enseignants s'activent à dispenser leurs cours, mais comptent quitter les lieux dès 11 heures pour rencontrer la coordination à la bourse du travail pour entendre les différentes modalités qui ont régi la signature du protocole d'accord. La joie se lit sur les visages des élèves heureux d'échapper à l'année blanche et de reprendre les cours. Espérons alors une mise en œuvre effective du protocole d'accord afin que le système éducatif au Burkinabé aille de mieux en mieux. Un protocole, bien sûr, qui contient plusieurs points et qui doit être présenté à la base. C'est ce que la coordination nationale des syndicats de l'éducation a procédé ce matin à la bourse du travail. Au micro de Odette Zouangena, le coordonnateur général Wendy Amzongo nous en informe davantage.
La lutte engagée par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation remonte à la date du 5 octobre 2017. 4 mois plus tard, elle a connu un dénouement le 27 janvier 2018 qui a abouti à une signature d'un protocole d'accord entre gouvernement et syndicats de l'éducation. Le protocole d'accord a concerné 23 points visant la valorisation des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, ainsi que les conditions de travail pour une efficacité du système éducatif et la révalorisation de la fonction enseignante. Des choses au plan social. 15 organisations syndicales qui se sont mis d'accord et mené une lutte dans la durée et sortir ensemble. C'est un acquis syndical pour le monde de l'éducation, pour le monde syndical. Et au plan de la population, nous avons pu orienter tout le monde à tourner leur regard vers l'éducation. Ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons pu obtenir, le protocole d'accord avec le gouvernement qui, à un moment donné, était obligé de rompre avec ses habitudes, c'est-à-dire le dilatoire, pour examiner de façon sereine nos préoccupations. Alors cela a impliqué effectivement tout le monde. Il y a les autorités coutumières et religieuses qui étaient obligées de tourner leur regard en tant que personnalité morale vers l'éducation. Le médiateur du FASO aussi s'est tourné ses regards vers le monde de l'éducation. Les parents d'élèves, les élèves, tout le monde se sont mis d'accord que la lutte de la coordination, c'est la lutte du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, les fruits, nous sommes fiers parce que si ce protocole est mis en application, le paysage du système éducatif va changer dans les années à venir. Et c'était notre objectif et nous allons poursuivre la lutte jusqu'à ce que le protocole soit effectivement mis en œuvre pour le bonheur de l'enfant burkinabé. De l'avis d'Adama Barrow, la signature du protocole d'accord a été trouvée certes pour certains avantages, mais surtout dans le but d'apaiser l'inquiétude des parents de la société et d'éviter toute menace d'assassinat d'élèves et d'écarter toute possibilité d'année blanche. Et là, le coordinateur s'est voulu très clair, tout sera fait pour que les élèves soient évalués. La coordination est claire là-dessus. Il n'y a pas d'année blanche. Nous n'avons pas prévu d'année blanche. La coordination a organisé une lutte responsable. Alors les cours sont dispensés, ce sont les évaluations qui ne sont pas faites. Et de construire avec l'administration, dans les jours à venir, nous allons mettre à la disposition du monde éducatif les dispositions nécessaires pour reprendre les cours de façon sereine. Et l'année va bien se terminer. Et les parents doivent rester rassurés, rien n'est perdu. Tout sera rattrapé dans les jours à venir. Nous sommes confiants. Les enseignants ont congratulé les 15 syndicats regroupés autour de la coordination pour tous ces acquis. 2018 est l'année des enseignants où les jalons pour la réhabilitation du système éducatif et de ses acteurs ont été posés. La coordination nationale des syndicats de l'éducation appelle sa base à la veille pour une effectivité de la mise en œuvre du protocole d'accord. Et le contenu du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la CNSE nous est résumé ici dans ce micro de Odette Zouangena par Wendiam Zongo. Les deux parties se sont accordées sur le principe de l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche. Pour son opéralisation, elles ont convenu que le gouvernement mette en place un comité d'experts qui mènera une réflexion approfondie afin de proposer un document technique sur le dit statut au plus tard le 31 mai 2018. En attendant l'aboutissement de ce processus, le gouvernement s'engage à octroyer une bonification d'un échelon à tout le personnel du MENA pour compter du 1er janvier 2018 avec constatation de l'effet financier à partir du 30 septembre 2018. Le développement de l'éducation préscolaire. Le gouvernement s'engage à développer l'éducation préscolaire, recruter le personnel en nombre et en qualité. Grand 3, de l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif. L'allocation d'au moins 30% du budget national au secteur de l'éducation avec une dotation conséquente de toutes les structures éducatives de tous les ordres en moyens de fonctionnement efficaces.
le respect des effectifs dans les classes en tenant compte des normes internationales. Le gouvernement s'engage à adresser une correspondance aux différentes municipalités et à tous les acteurs pour le respect des effectifs dans les classes. 50 élèves au primaire, 70 élèves au post-primaire, 60 élèves au secondaire. La prise en charge des maladies professionnelles et accidents de travail. L'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Octroi de bourses, cantines scolaires, construction d'internats. Le gouvernement s'engage à doter toutes les écoles préscolaires et primaires publiques en vivres pour 4 mois en 2019, 6 mois en 2020 et 9 mois à partir de 2021. L'amélioration de l'indemnité spéciale de logement pour les personnels et son octroi d'office. Le gouvernement s'engage à améliorer l'indemnité spéciale de logement pour le personnel enseignant en classe et le personnel d'encadrement sur le terrain ainsi qu'il suit. Une augmentation de 7 800 pour la catégorie C. Une augmentation de 11 050 francs pour la catégorie B. Une augmentation de 14 300 francs pour la catégorie A. Une augmentation de 17 500 pour la catégorie PB. En outre, le gouvernement s'engage à harmoniser l'indemnité de logement du conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire PC avec celle de la catégorie PB, soit une augmentation de 30 000 francs pour la catégorie PC. Ces engagements, ces augmentations seront constatées progressivement sur la période de 2018 à 2019 à raison de la moitié par an. Le contrôle des établissements privés relativement au respect des cahiers de charges et aux frais de scolarité. Le gouvernement s'engage à l'application effective de la convention collective de l'enseignement privé laïque signée entre les organisations syndicales et l'UEPR et son extension aux autres types d'enseignement privé. Le gouvernement s'engage après le mandatement des nouveaux agents au plus tard 1 mois après la date de leur prise de service. La réhabilitation du secteur de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Le gouvernement s'engage à payer les arriérés des prises en charge des ex-formateurs des centres d'éducation de base non formelle, CBNF, d'ici à la fin du mois de février 2018. La reconstruction de carrière des personnels des ex-garderies populaires. Le gouvernement s'engage à donner une suite au dossier des personnels des ex-garderies populaires dans un délai d'1 mois à compter de la date de signature du présent protocole pour un règlement définitif du problème. La valorisation, l'harmonisation et de l'octroi de l'indemnité spécifique à tous les personnels de l'éducation et de la recherche. Le gouvernement s'engage à harmoniser l'indemnité spécifique au taux appliqué à l'ex-MES pour compter du 1er janvier 2018 au profit des personnels du MENA et du personnel non enseignant en service dans les structures centrales de l'enseignement supérieur. Augmenter 5 000 francs les taux harmonisés au profit de tout le personnel du MENA et du personnel non enseignant en service dans les structures centrales au MSI qui en bénéficiaient à raison de 2 500 francs en 2018 et 2 500 francs en 2019. Les enseignants sont-ils satisfaits des résultats obtenus? Nous écoutons quelques-uns au micro de Odette Zouanguena. On peut dire qu'on est satisfait, pas à 100%. Il y a eu beaucoup d'avancées du côté des enseignants comme du côté des élèves. Par exemple, du côté des élèves, on a noté que le gouvernement s'est engagé à construire un lycée scientifique dans chaque région avec internat. Donc je crois que c'est une possibilité qui est offerte aux élèves, dont nous sommes vraiment très contents. Voilà. Et par rapport à tous vos acquis concernant la situation du personnel? Oui, par rapport aussi aux acquis qui concernent directement les enseignants, sincèrement, ça va. Voilà, ça va. On a obtenu beaucoup d'acquis qui valorisent vraiment la fonction enseignant et on est satisfait. Pour le moment, on est satisfait. Mais il y a des engagements que le gouvernement a pris qu'il doit honorer dans quelques mois. Nous attendons de voir l'application effective de ces engagements.
4 mois, ce n'est pas loin parce qu'il y a un comité d'experts que le gouvernement doit mettre en place qui va étudier ces questions au plus tard en mai 2018. Et si effectivement en mai 2018 il n'y a rien, nous allons encore engager d'autres actions. Et nous souhaitons qu'avant mai 2018 qu'il y ait quelque chose afin que le travail reprenne avec beaucoup de sérénité. J'apprécie le travail que la coordination a fait, mais vraiment bon, pour le moment je ne peux pas dire long, puisque nous avons demandé à photocopier le protocole pour lire et puis s'imprégner de ce qui se passe là-bas et bien mûrir la réflexion aussi sur ça. Sinon, pour le moment, ça va. Il n'y a pas de problème. Comme je le disais en titre, notre page entretien de ce soir, nous recevons le docteur Eli Koumbem, qui est le pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu, Temple évangélique, Grâce et Victoire. Avec lui, ce soir, il sera question de Sion 2018. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de Sion 2018 qui commence déjà demain, le 30 janvier, et ce jusqu'au 4 février prochain. Alors, en quelques mots, s'il vous était demandé de nous présenter Sion, que diriez-vous? Alors, Sion est une plateforme, j'allais dire théologique, une plateforme spirituelle, une plateforme d'expression de la foi chrétienne. Parce que Sion est composé d'une part des enseignements sous forme de colloques et d'autre part des temps de prière pour les malades, pour les besoins, des pasteurs qui vont prendre le temps de s'asseoir, d'écouter et de prier pour certaines personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, et qui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées. Donc ça se fera par exemple dans les après-midi. Et le soir, eh bien, on va se retrouver ensemble. C'est ce qu'on appelle des séances en plénière, où il y aura des chants, en tout cas un moment très fort de louange, et aussi de la prédication de la parole de Dieu, et un temps de prière. Un temps de prière également. Donc, Sion, c'est une plateforme de rencontre spirituelle, comme vous l'avez dit tantôt. Et cette année, c'est la 5e édition. Et vous avez choisi pour thème « Dire et vivre notre identité en Christ », tiré de 1 Pierre 2 au verset 9. Oui. Alors, qu'est-ce qui motive le choix de ce thème? Alors, ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est que partout, un peu partout, j'ai participé à des séminaires où on s'est posé la question. En Afrique, nous avons une croissance assez phénoménale. Mais on se rend compte que cette croissance-là n'affecte pas la société. Croissance des membres de l'Église. Croissance des membres de l'Église. Nous avons le nombre, mais il me semble que nous n'avons pas la qualité. En tout cas, le constat est qu'on n'a pas la qualité. On a beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Est-ce que ce sont vraiment des chrétiens? Est-ce que ce sont des sympathisants? Est-ce qu'on se pose la question? Et nous voulons donc, à travers ce thème-là, faire connaître à chacun quelle est son identité. Définir l'identité, ce que c'est que nous entendons par identité chrétienne, et comment est-ce que cela est vécu entre donc l'intérieur et l'extérieur. Comment s'exprime cette foi que nous croyons posséder, que nous disons avoir. Est-ce que c'est vraiment une foi qui marque notre identité en tant que chrétien? Oui, certainement des préoccupations comme honte ou bien méconnaissance même de l'identité. Peut-être certains ont honte tout simplement de se présenter comme chrétien. Voilà. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore compris, c'est parce qu'on n'a pas été formé. Et surtout, la plupart des églises ont fait des chrétiens, mais on n'a pas fait des disciples. Parce que le disciple, lui, il sait qui il est, il se définit
et il vit sa foi sans honte, sans tremblement. Sans honte, sans tremblement. Voilà. Et pour arriver vraiment à atteindre ces objectifs-là, il y a tout un ensemble de programmes, de contenus qui a été élaboré pour permettre bien sûr aux participants de vivre et de dire leur identité en Christ. Alors les grands moments de Sion 2018, ça sera quoi? Alors les grands moments, c'est... Sion sera composé de 3 ou 4 éléments. Il y aura les matins, de 8h à 12h30, le colloque. Et le colloque sera animé par 4 enseignants. Il s'agit du docteur Titchenou qui vient d'arriver ce soir même. Et lui va traiter des États-Unis. Okay. Il va traiter de la réforme, l'impact de la réforme sur notre identité. Et le docteur Mahmoudou Ouedraogo va traiter de identité culturelle et identité chrétienne. Est-ce que si on est chrétien, ça veut dire qu'on a perdu notre identité culturelle? Voilà. Quel est l'équilibre? Et le docteur Kambou, Daniel, va traiter de comment dire notre identité dans la société. Et nous aurons un orateur anglais qui va nous définir qu'est-ce que nous entendons par identité, quel est le contenu de ce concept identité. Et parallèlement à ça, nous avons aussi pensé à la formation des jeunes en entrepreneuriat. Donc il y aura une formation dans un hôtel de la place d'une quarantaine de personnes qui ont en tout cas envie de se lancer dans la création de richesses à l'intérieur de l'Église. Mais on va les former avec la vision du royaume de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Église Mosaic Church, notre Église partenaire en Angleterre, dans l'Église, quand il y a un projet, au lieu de prendre le panier, on désigne seulement un opérateur économique. On dit, bon, c'est toi qui vas porter ce projet. Par exemple, leur venue ici, ils vont venir à 14 personnes. Ils prennent en charge leur séjour, leur billet, leur séjour, etc. Et c'est porté par une entreprise. Et c'est porté par quelqu'un. Ouais. Et donc, c'est cette mentalité-là que nous voulons aussi inculquer à nos membres, que les richesses qui seront créées par les entreprises soient des richesses d'abord à la disposition de Dieu, ensuite à la disposition de l'individu. Donc il y aura une formation spécifique à ce propos-là. Alors au-delà du colloque, voilà des thèmes qui seront débattus, au-delà également de la formation en entrepreneuriat, il y a aussi la prière. Il y a la prière. Il y a la prière, très important, parce que parole et prière vont de pair. Et c'est pourquoi, déjà, dans l'après-midi de 15h à 17h, il y aura un temps de prière, comme je le disais, pour les malades, pour les besoins des uns et des autres, avec des gens qui ont ce ministère-là. Et le soir aussi, après le temps de louange, la prédication de la parole de Dieu, il y aura encore une prière, un temps de prière en commun. On va prier ensemble et vraiment présenter les besoins de ce pays, les besoins des églises, les besoins personnels, présenter les différents besoins à Dieu. Présenter les différents besoins à Dieu. Et je remarque également dans le programme que vous nous proposez du 30 au 4 février, voilà, le dimanche, il y a une fenêtre qui est ouverte juste après le culte, le village des fraternités. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le village des fraternités, c'est l'occasion donnée aux uns et aux autres de venir faire connaître soit leur entreprise, leur association, en tout cas ceux qui ont quelque chose et qui veulent que le public soit informé. C'est l'occasion. Il y aura des stands et chacun va venir présenter son produit
et essayer d'intéresser les uns et les autres à ce produit-là. Donc voilà un peu le contenu. Donc si on veut voir, c'est une sorte de foire. C'est une sorte de mini-foire. De mini-foire en toute convivialité. En toute convivialité. Alors, comme pour dire qu'à TGV, on ne fait pas autre chose, mais on fait autrement les choses. Voilà. Alors, merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous pour feuilleter le reste de l'actualité. Lui est un chantre de l'Éternel résident à Banfora. Et il a choisi le Wedbende, voilà, rythme du terroir Mouaga, pour louer Dieu. Germain Zagré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a choisi la cuvette du Remdogo, c'est à Ouagadougou, pour dédicacer son œuvre discographique en présence de mélomanes, parents, amis et bien sûr de notre reporter Moïse Kinda. Originaire de Korissimoro dans le San Matenga, il a su harmoniser Koundé, Kalebas et sa voix pour avoir un son qui glorifie Dieu. Adama Romain Zabré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est pasteur de l'église Pentecôte. Il a commencé à chanter à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, il a son tout premier album de 4 titres baptisé Barak Pousro qu'il a présenté à l'occasion de ce concert dédicace. L'album Barak Pousro comporte 4 titres. Le premier c'est Kontawen Bouin qui est en fait mon action de grâce envers l'Éternel qui parle de la reconnaissance envers Dieu. Le deuxième titre c'est la prière pour la nation où j'invite tout le monde, tous les croyants qui croient en l'existence de notre suprême, de prier pour notre nation parce que la Bible dit de chercher la paix et le bonheur de notre pays parce que notre bonheur dépend de ce pays-là. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à prier pour notre pays. Et tous ceux qui connaissent ce qui s'est passé ici savent que n'eût été la main de Dieu, la prière, il n'y avait pas autre solution pour sortir notre pays de cette situation. Donc c'est pour cela que j'invitais les gens à prier pour la nation. Le troisième titre, en tant que pasteur, ma mission c'est de prêcher Jésus. Et Jésus, quoi qu'on le dise, sur tous les plans, que ce soit c'est les littéraires, c'est les philosophes, c'est les scientifiques, il est incomparable. Tous reconnaissent que Jésus, il est au-dessus. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler prophète, philosophe. Donc c'est pourquoi je chante Jésus, qui fait tout, il guérit les malades, il ressuscite les morts et il fait marcher les boiteux, Jésus le Fils de Dieu. Et le quatrième titre, invite les gens à faire confiance en Dieu. Dieu honore la foi. Il dit que quiconque l'invoquera avec foi n'aura jamais à rougir. C'est un public sorti nombreux pour soutenir l'artiste. Quelques-uns nous donnent ici leur appréciation pour ce concert. Voilà, gloire à Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir permis que je sois à ce concert ce soir. Je connais le frère Romain, ça fait quand même longtemps. Et je savais qu'il chantait, mais pas de cette manière. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est que c'est la traduction. Et je crois que c'est une bonne adoption et en même temps une bonne adaptation. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme instrument sur le terroir national, nous pouvons l'utiliser pour véritablement glorifier le nom de notre Seigneur. Et cela est sincèrement une joie pour moi de voir cela se réaliser ce soir. Et je bénis le Seigneur et je suis impressionné. C'est tellement bien et je prie que le Seigneur puisse l'assister et le Seigneur puisse continuer à l'aider pour sa gloire. Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et ce que Dieu a fait pour lui. Dieu a permis qu'il puisse réaliser ce rêve qu'il tenait à temps. Nous avons beaucoup prié et on l'a soutenu dans la prière. Et nous sommes jusqu'à Banfora. Tellement nous tenons à lui, nous avons fait le déplacement pour venir le soutenir, pour lui dire merci. Et dire merci à tous ceux-là qui l'ont soutenu. Dire merci à l'église de Pentecôte, aux responsables et toute église évangélique qui l'ont soutenu. Bon, en tout cas, c'était bien. Il a bien chanté, modernisé. Ce n'est pas comme tous les jours. Vraiment, je l'encourage à aller de l'avant et que le Seigneur l'accompagne. Amen. Oui, le concert s'est très bien passé. On a vraiment senti le Saint-Esprit de Dieu présent et que nos louanges, nos adorations sont montées à l'Éternel. D'autres artistes tels que Jean Delaja, Yaogo Tassré, Joanie Kabouré sont venus accompagner l'artiste. Les psaumes 150, verset 6 nous dit
Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il compte un boin pour Stengayinga à Jésus Tokabe. Nyam la Farda sont les 4 titres de cet album, joués avec les instruments traditionnels du Burkina Faso, dont le genre musical est le rythme Wedbinde. Et c'est un album qu'il faut avoir absolument dans vos bacs à disques. L'actualité internationale de ce jour nous conduit au Tchad où le prix du sac de ciment a connu une baisse de 15%, baisse jamais enregistrée depuis 1990. Le sac de ciment passe de 11 000 francs CFA à 7 000 francs CFA, conséquence de l'implantation d'une nouvelle cimenterie dans le pays. Le prix du ciment est en baisse de 15% au Tchad. Le constat se fait sur les marchés où son coût est passé de 11 000 à 7 000 francs CFA au courant de la semaine écoulée. Si l'on évoque la baisse du pouvoir d'achat des Tchadiens pour justifier cette chute du prix du ciment, un deuxième facteur pourrait en être la cause. En effet, le géant marocain du ciment CIMAF vient d'ouvrir une usine de production à la Madji. Celle-ci a une capacité de production de 500 000 à 1 million de tonnes de ciment par an. L'implantation de CIMAF au Tchad pourrait, selon des observateurs, réduire le coût du ciment à 6 000 francs CFA. Cette hypothèse pourrait être confirmée si l'État applique une taxe forfaitaire de 1 200 francs CFA. La pression fiscale du Tchad est autour de 7%, très faible. Donc là, s'il y a une taxe forfaitaire sur le ciment, ça pourrait arranger ou relever le niveau de pression fiscale pour pouvoir aider la collecte des recettes fiscales pour aider les finances publiques. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, taxe forfaitaire pourrait déjà aider à ce que le ciment soit vendu à un prix quand même raisonnable. Le ciment CIMAF apporte une solution au déficit de production de la Société nationale du ciment. La cimenterie nationale ne couvrait jusqu'ici que 20% de la demande en ciment du pays. Le pourcentage restant était comblé par les importations en provenance du Cameroun et du Nigeria voisin. La nouvelle cimenterie rendra parallèlement effective la libéralisation du prix du ciment au Tchad. La libéralisation aide le consommateur. L'industrie de la cimenterie est détenue par une seule société. Il y a le risque de monopole. Ça, il y a le monopole. L'entreprise peut décider d'augmenter le prix à son gré. La cimenterie de la Madji seule pourra combler les besoins en ciment du Tchad, estimés à 700 000 tonnes par an. Sa production rapportera une assiette de 2,4 milliards de francs CFA à l'État. En définitive, la baisse du prix du ciment aura un impact direct sur l'accès à la propriété immobilière du Tchadien moyen. Au Gabon, Julie Mapessi, passionnée de cuisine, entend valoriser les produits locaux africains à travers son livre Afro Apéro. Découverte. En matière de cuisine, l'Afrique dispose de nombreux atouts avec des produits frais qui enrichissent les recettes traditionnelles des différents pays africains. Populariser et moderniser la gastronomie africaine, c'est le défi que s'est lancé Julie Paulette Kassa Mapsi, une blogueuse gabonaise, et ce, à travers son livre de cuisine, l'Afro Apéro, sorti le 7 décembre 2017. Il y a vraiment une grande pluralité de produits au niveau de la gastronomie africaine. Il y a énormément d'épices, énormément de produits typiques, de légumes qui aujourd'hui malheureusement sont encore très méconnus. Et je souhaite justement montrer que la cuisine africaine aujourd'hui est une cuisine qui sait être contemporaine, qui peut être moderne et surtout qui peut donner envie. La cuisine africaine est parfois jugée trop grasse ou trop épicée. Aujourd'hui, l'objectif est d'effacer ces stéréotypes et de mettre en valeur la variété de fruits, d'épices et de légumes dont dispose le continent. Il y a des légumes comme le gombo, il y a des féculents comme l'igname, le manioc également, le tubercule de manioc. Il y a ensuite le bissap, donc, qui est connu en Afrique de l'Ouest notamment donc pour le jus de bissap. Il y a d'autres produits, surtout comme des épices, comme par exemple la rondelle. Il y a ensuite des plats vraiment traditionnels que j'ai essayé justement de moderniser, comme par exemple le poulet DG, qui est un incontournable de la cuisine camerounaise, que j'ai revisité donc sous forme de brochette. La jeune blogueuse, étudiante en hôtellerie de luxe, propose des recettes modernes et alléchantes, comme sa recette phare, les burgers de banane plantain, un apéritif d'inspiration africaine qui rencontre beaucoup de succès.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. D'autres actualités.